frapper les oreilles, frapper les parties génitales. On n'a pas de limite, casser un genou, on a le droit de faire ce qu'on veut. Il faut savoir qu'un agresseur, lui, il n'a pas de limite, il n'a pas de règles. Dans la rue, il n'y a pas de règles. Donc, nous n'appliquons aucune règle. L'un des quartiers chics de la capitale est pris d'assaut chaque vendredi par une armée de Krav Magiennes. Ces femmes qui pratiquent le combat rapproché bien connu des militaires, forces spéciales et autres services de sûreté gouvernementaux. Parmi elles, Nadia et Jacqueline. À 72 et 62 ans, elles prennent leur pied à se défouler contre un PAO. Entendez un punching ball. C'est très agréable de kicker, de faire de la boxe dans un PAO. Moi, je trouve que c'est un bien-être physique. Bon, dans la rue ou chez vous, vous n'allez pas vous mettre à taper avec vos gants contre un mur ou contre votre mari ou vos petits-enfants. Là, contre un PAO, on se défoule. À l'origine, le Krav Maga n'est pas un loisir. Bouge pas. Cette technique de self-défense a fait son apparition dans les années 30 afin de protéger la communauté juive des troupes fascistes. Le Krav Maga est resté secret militaire jusqu'en 1964, où il a été ouvert au public, et notamment aux unités d'élite comme le RAID, comme le GIGN, comme différentes unités aux États-Unis de la police de Beverly Hills, le SWAT, etc. Ils sont imprégnés du Krav Maga et des techniques militaires. Et aujourd'hui donc, tout le monde peut pratiquer du Krav Maga. Le corps dans son entier est sollicité, jambes, abdos, fessiers, lombaires. C'est un bon moyen de travailler la coordination des mouvements, mais le but premier reste se défendre en cas d'agression. Nadia reste lucide sur ses capacités. Pour l'instant, touchons du bois, nous n'avons jamais été encore agressés. Et je pense qu'en cas d'agression, on ne ferait pas le quart de ce qu'on fait ici. Jacqueline, quant à elle, croit beaucoup en sa force de dissuasion. Dans la rue, si vous voyez des personnes qui sont un peu trop près de vous, instinctivement, vous vous retournez et même un regard peut dissuader la personne. Alors quel regard ? Un regard, des yeux qui parlent, hein, des yeux qui peuvent être méchants, ou peut-être hautains aussi. Moi, j'avoue que ça m'amuse beaucoup. Avec Jacqueline, on prend des fous rires. Bon, chose qu'on ne fait pas à la gym. Je ressens que je me défends et qu'il faut que j'y aille. Que je tape bien. Alors si vous croisez Nadia ou Jacqueline dans la rue, méfiez-vous donc des apparences et souvenez-vous de David contre Goliath.